Merci beaucoup les photographes. Et bienvenue à la conférence de presse de baccalauréat de Christian Mungiu. Alors je vais vous présenter les invités à la table. Tout va bien? Merci. Au bout de la table, le jeune Marius, Raresh André. À côté de lui, Elisa, Maria Dragos. Son beau visage ne vous est pas inconnu, c'est normal, c'est tout à fait normal. Elle était Chiara dans la Palme d'Or 2009, le ruban blanc de Michael Haneke. À côté de moi, Sandra, Malina Manovic. À côté d'elle, le docteur Roméo Aldea. Adrian Titieni. Et au centre de la table, il est fidèle à Cannes et Cannes lui est fidèle. Son premier long métrage, Occident, était à la quinzaine des réalisateurs. Son deuxième long métrage, le bouleversant 4 mois, 3 semaines, 2 jours, recevait la Palme d'Or en 2009. Et en 2012, Au-delà des collines, obtenait le prix du scénario et le double prix d'interprétation pour Christina Flutour et Carmina Stratan. Christian Mungiu. À qui je vais poser la première question. Peut-on dire que baccalauréat n'est pas seulement une histoire roumaine, mais une histoire universelle? J'espère bien, parce que déjà, j'ai eu beaucoup de questions sur ça. J'espère pas que c'est un film seulement sur la Roumanie. J'espère que j'ai fait des films sur la nature humaine, sur des dilemmes moraux que les gens peuvent avoir dans un moment dans leur vie. Et je crois que, parce que je parle des gens de ma génération, c'est un des problèmes les plus importants que tu peux avoir comme parent à cet âge-là. Décider exactement quoi dire à ton enfant, c'est quoi ton discours moral pour tes enfants. Et si tu vis en Roumanie, ça devient beaucoup plus important parce que tu dois décider, et je vois que c'est ça le choix le plus important que tu dois faire pour tes enfants, tu dois décider qu'est-ce que tu fais avec tes enfants. Tu leur conseilles de rester ou de partir? Parce que nous avons resté, on avait l'énergie d'être nés pendant le communisme. Nous avons lutté pour changer la société, nous avons beaucoup changé, mais en même temps, tu te demandes aujourd'hui combien de générations de sacrifices tu as besoin pour un seul pays. Et quand tu parles de tes enfants, ce n'est pas assez simple d'avoir ces réponses. Alors, je voudrais parler au docteur. Le docteur qui est terriblement présent, qui a énormément de soucis, qui essaye de gérer la situation. Et je voudrais savoir comment le rôle lui a été donné et expliqué et comment il l'a vécu. J'ai 2 enfants. C'est pour cela que je l'ai choisi. Il a 2 enfants. Très bonne réponse. Mais vous pourrez peut-être élaborer. Ils ont 17 et 16 ans, respectivement. Souvent, il faut prendre des décisions très importantes pour ma vie et pour leur vie aussi. Je ne sais pas si ce personnage me correspondait, mais en tout cas, je l'ai compris. J'ai compris ses problèmes, ses dilemmes et ses difficultés en tant que parent.
Voilà ma réponse. Oui, mais aussi pour vivre ce rôle, c'est-à-dire que il reste, le docteur reste toujours dans la bonne volonté, c'est-à-dire qu'il n'a pas le sentiment d'enfreindre la loi et de passer de l'autre côté de la barrière. Et ça, je veux dire, c'est important à jouer, c'est-à-dire d'être toujours dans la générosité et dans l'amour qu'il porte à sa fille. Je pense en effet que c'est très nécessaire d'être plein d'amour et optimiste dans ce type de situation, car nos valeurs en tant que parents parfois ne coïncident pas avec les valeurs de la société. Il n'y a que l'amour et l'optimisme qui permettent de faire avancer les choses. Je ne sais pas si c'est ma nature, mais je suis par définition une personne optimiste et j'adore mes enfants. C'est une chose que l'on comprend très bien. Bonjour, Arnaud Schwartz, journaliste à La Croix. Merci pour votre film, absolument magnifique, extrêmement bien maîtrisé et remarquablement interprété. Une question, il y a des choses très graves de la vie qui se passent dans ce film, beaucoup de tensions, jamais de colère, en tout cas de colère exprimée. C'est-à-dire que toutes les scènes qui pourraient virer à l'hystérie, vous les traitez de manière, au contraire, extrêmement retenue. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points d'éclairage par rapport à ça? Merci. En français ou en anglais? As you like, comme vous voulez. I will answer in English. Je vais répondre en anglais. Tout d'abord, je pense qu'il y a quelque chose en moi que l'on voit dans le film. On ressent souvent de l'agressivité dans la société d'aujourd'hui. Quand on vit dans un endroit où les choses ne sont pas réglées, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions. Souvent, les gens se sentent déçus. Mais je ne voulais pas que les personnages apparaissent ainsi. Je voulais que les personnages montrent avant tout qu'ils s'aimaient les uns les autres. Roméo, dans le film, est un personnage qui adore sa fille et qui ferait tout pour elle. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Parfois, on est face à des problèmes éthiques, mais il faut toujours parler avec les enfants. Je parlais avec Malina, on voulait avoir différents niveaux d'expression dans ces différentes scènes. Et je me suis dit que tout devait être très calme, très doux. C'est comme cela que je percevais les caractères lors de l'écriture du scénario. Je vais compléter cette question. Le seul moment où le docteur craque, c'est cette scène tout à fait merveilleusement dramatique et pudique où il est dans le bois et où va rechercher probablement le chien qu'il a écrasé. Et c'est donc, voilà, c'est le seul moment où il laisse aller son chagrin. Oui, mais il est tout seul dans cette scène. Voilà. Alors, il ne fait pas ça à côté de ses enfants. Voilà. Il a un petit moment, mais je ne veux pas exactement dire parce que dans le cinéma, c'est difficile de trouver une expression extérieure de quelque chose que le personnage sent. C'est ça. Et bien sûr que tu peux croire qu'il est là parce qu'il cherche le chien, mais ce n'est pas le chien qui compte. Non. C'est important de dire que je parle de ces moments dans ta vie quand
tu sens que la plupart des choses importantes sont déjà passées dans ta vie. Ce que reste pour toi est d'avoir un espoir pour l'avenir de tes enfants. Et tu peux avoir un petit moment comme ça, parce que comme parents, on essaye toujours d'être très fort avec nos enfants, mais quand même, nous sommes des êtres humains, nous avons des petits moments personnels comme ça. Et je voulais avoir ce moment. Et j'espère que le moment de travail passe comme ça. Pas nécessairement lié en chiant, mais comme un moment personnel quand il a ses réactions pour toutes les choses qui se sont passées à lui. C'est ça. Je voudrais parler un petit peu à Elisa. Elisa qui oscille toujours entre son père et sa mère. Comment Christian Mungiu vous a expliqué ce rôle et comment vous êtes entrée dans la vie d'Elisa? Je vais répondre en anglais si ça vous va parce No que problem. je suis très nerveuse. No problem. Actually, En fait, you know, it's a very universal story for me. c'est une histoire très universelle pour moi. I didn't grow up in Romania. Je n'ai pas grandi en Roumanie. The things that, you know, my parents really Mes raised me in the parents spirit of the Romanian culture, but m'ont élevé dans l'esprit de la culture roumaine, mais il y a des choses qu'on ne peut connaître si on n'a jamais vraiment vécu dans le I pays. really approached that character from inside. Donc j'ai essayé de comprendre ce personnage de l'intérieur. Christian really m'a encouragé à pénétrer profondément dans la tête de ce personnage, d'explorer toutes ses facettes. J'ai beaucoup aimé jouer le rôle d'Elisa. Je me sentais très libre. J'avais le sentiment que je pouvais vraiment devenir la fille. Et il y avait une grande diversité d'émotions que j'ai dû montrer et ressentir. C'était merveilleux. On n'a pas l'occasion tous les jours de jouer un tel personnage. Je suis très reconnaissante envers Christian. Jeffrey Wells, j'ai une question à Christian. Est-ce que vous pourriez éventuellement m'expliquer en tant que réalisateur les différences entre la corruption à outrance, la corruption très dure et une sorte de corruption douce? Est-ce que vous pensez qu'il y ait vraiment une différence entre la corruption dure et douce? C'est surtout une différence de quantité. Dans le film, on voit que si on tolère une corruption importante, on ne va plus s'apercevoir lorsqu'on a recours à une petite corruption dans sa vie. On n'est jamais jugé publiquement. À un moment donné, on parle beaucoup, bien sûr, de la corruption en Roumanie. On pourrait faire un film sur la corruption sociale. La presse en parle d'ailleurs tous les jours. Mais dans mon film, je voulais poser la question entre le lien possible entre corruption sociale et les compromis moraux auxquels on s'adapte au cours de sa vie sans même s'en apercevoir. Je parle donc des parents. Les parents ont pu survivre dans ce pays-là et on ne peut survivre que si on fait quelques compromis. Le personnage est assez idéaliste, est assez naïf par rapport à ses enfants. Il a l'impression qu'il peut préserver sa fille de toute cette corruption. Et il imagine qu'il peut l'envoyer dans un autre pays, dans un monde libre de corruption. Mais ce n'est pas vraiment possible, ça n'existe pas réellement. Cet enfant de 18 ans a été élevé dans ce pays socialiste, elle a compris comment fonctionnait la société.
Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut peut-être revoir les choses. Est-ce que notre façon d'éduquer nos enfants, est-ce que le fait qu'on agit de telle ou telle manière, c'est pas ce que l'on dit qui compte, c'est ce que l'on fait qui compte. Donc, quand nos enfants nous voient, est-ce que ça va leur permettre un jour d'arrêter la corruption ou de changer les choses? À un moment donné, il faut être très fort. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Il faut voir ce que l'on fait, comment on agit. Il faut repeser parfois les raisons qui mènent à prendre telle ou telle décision. L'ouverture du film installe un sentiment de danger. Il y a cette pierre dans la vitre. On ne saura d'ailleurs pas qui l'a lancée, et plus ou moins, more or less. Et c'était voilà, de nous mettre dans une situation où il y avait une anxiété qui s'installait dès la première image. J'ai déjà dit ça un peu. Dans le film, c'est pas facile de parler de sentiments des gens. Tu dois trouver des petits incidents extérieurs. Et pour moi, c'est important de parler de quelqu'un qui se sent coupable, de quelqu'un qui ressent cette anxiété que est vraiment très présente dans la société humaine. C'est une anxiété générale. Et alors, j'ai trouvé ces petites choses parce que quand tu sens que les choses que tu as faites dans ta vie ne sont pas vraiment les plus mauvaises choses, tu sens que c'est toujours quelqu'un qui te regarde dans tes choix. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas considéré que c'était important d'avoir une réponse vraiment très évidente dans le film, mais j'ai toujours une réponse dans les films pour les questions, parce que parfois, j'avais bien sûr beaucoup de questions après 4 mois sur les choses qui ne se terminent dans le film. J'espère que ici, nous avons les réponses dans les films, mais je fais les films avec la perspective subjective de quelqu'un, de son personnage, par exemple. Alors, s'il n'a pas de réponse dans le film, je ne peux pas le donner de réponse moi-même comme réalisateur. Parce que je veux respecter ça, le point de vue personnel de quelqu'un. Bună ziua! România Liber, hotnews.ro, Iulia Blaga. I would like to know if there is any relationship between the fact that Romania has an amazing year in Cannes this year and le fait que cette année est absolument incroyable pour la Roumanie à Cannes et la corruption. Y a-t-il un lien entre ces deux choses? Je ne sais pas si j'ai bien capté la question. Puisqu'on a 3 films à Cannes cette année, est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'avoir 3 films à Cannes cette année et la corruption chez nous? J'espère que non. Je ne sais pas quel type de relation vous aviez en tête, quel type de lien. On n'a pas eu besoin de corrompre quelqu'un pour être sélectionné, si c'est ça le fond de votre question. Vous avez parlé dans le film de compromis. Sincèrement, je n'ai pas bien compris votre question. Je n'ai pas vu les autres films en compétition, mais j'espère lorsqu'on fait des films, on évite de faire des compromis, quels que soient les niveaux. Donc, je ne vois aucun lien. Voilà pourquoi je dis depuis le début que j'espère que le film parle aussi de la Roumanie et bien au-delà de la Roumanie. Le film parle de la société en général. J'espère que les gens qui vont regarder le film chez moi, dans mon pays, vont commencer à se poser des questions sur eux-mêmes, vont commencer à se poser des questions d'éthique, sans s'occuper forcément de ce que font les autres. Et le film doit encourager les gens à se poser certaines questions. Il faut de temps en temps prendre du temps et réévaluer ce que l'on fait à la lumière de ce que font les autres. C'est facile de parler de ce que font les autres, mais c'est pas mal aussi de se poser soi-même des questions. Moi, je voudrais demander à Marius et à Sandra, à Raresh Andrich et à Malina Manovic, comment ils sont arrivés sur le film et quel metteur en scène est M. Mungiu.
Marius. It's been very interesting working. Ça a été très intéressant de travailler Christian. avec Christian. I don't know what to say. It was. Je ne sais pas quoi vous dire. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il y avait tellement de rush, tellement de prises. Il y en avait beaucoup. Au début, je me disais que je devais travailler vraiment fort mal et j'étais très frustrée. Après quelques jours, j'ai compris qu'il est très méticuleux. Il veut arriver à une vulnérabilité totale. Quand vous dites qu'il y a eu beaucoup de prises, combien? Au moins 30, je crois, pour chaque scène. Il voulait chaque fois que vous essayiez quelque chose d'autre. Il voulait chaque fois exprimer les émotions de façon intense. Oui, il fallait atteindre un certain degré d'émotion. C'était pareil pour moi. Je pourrais ajouter qu'il est très précis dans ce qu'il demande des acteurs. Ça nous aide beaucoup. On reçoit des instructions très précises. Il est très précis en tant que réalisateur. On n'a pas le sentiment que les choses flottent, qu'on peut faire n'importe quoi. On a donc un filet de sécurité. J'avais plus confiance en moi grâce à lui. Je suis très reconnaissante car il m'a donné la première occasion de jouer un personnage pour un film. Peut-être que Christian peut nous parler un petit peu justement de son besoin de multiplier les prises. Oui, pour commencer, on continue à tourner en plan séquence. Tout le film est fait en plan séquence. Si tu tournes en plan séquence, tu dois avoir une prise qui est parfaite, qui est excellente. Et parce qu'on ne peut pas changer le rythme du film après. Alors même si les prises ressemblent, les comédiens sentent que c'est presque pareil, ce n'est pas pareil pour moi. Parce que je fais des variations de rythme. Et aussi, on fait beaucoup de petites variations de la façon d'interprétation. Petites. Parce que je ne fais pas des prises juste comme ça et on retourne et on retourne. Je parle avec les comédiens après chaque prise, on corrige des choses. Et après qu'on sait exactement ce qu'on veut, nous avons besoin de 10, 20 prises pour arriver là-bas parce que ça ne vient pas comme ça. On doit attendre ce petit moment dans le cinéma après qu'on sait exactement ce qu'on veut, ça arrive quelque chose, un petit quelque chose, et le niveau est bon, le niveau des voix est bon, l'émotion est là. Et parfois, ça ne vient pas dans les premières, je sais pas, 15 prises. Et est-ce que lorsque la prise, la meilleure, a été donnée, tu le sais? Est-ce que tu dis c'est celle-là? Oui, je le sais, mais comme on avait dit, je suis très méticuleux. Après ça, je veux avoir une deuxième. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais. Oui, on ne se retourne pour cette scène. Oui. Nous sommes là et c'est bien d'avoir une deuxième toujours parce que quand tu regardes les prises en post-production, tu n'as pas toujours la même sensation. Non. Moi, je le regarde encore une fois, mais ce que je fais, je demande mon monteur de venir avec moi sur le plateau et il regarde un peu, le matériel et on fait un petit montage de film, le tout premier montage pendant le tournage. Et comme ça, par exemple, quand nous avons terminé ce montage, c'était possible d'avoir une projection de film. On avait, bon, c'était pas le film que vous voyez, mais c'était pas loin pour vraiment avoir une impression de ce qu'on a fait. Mais je sens et les comédiens sentent aussi. Quand c'est bien, on sent. Question. Bonjour, buonasera, mes amis. Voilà, I should rather like to speak French because I think it's closer than Romanian. So, Christian,
dans l'espoir d'avoir le temps à Bucarest d'en parler largement sur ce film, je me permets pour l'instant juste une toute petite question. J'avais remarqué dans un cadre Ivanov, le commissaire, allongé sur le lit, avec un mouchoir sur son visage. Ça m'a rappelé une scène fameuse de peut-être le plus célèbre, le plus aimé film romain, La Reconstitution de Lucian Pintillier. Est-ce que c'était voulu, ce cadre? Ouais, je crois que c'est assez clair. Ah oui, je ne sais pas. C'est un petit hommage pour Pintillier, bien sûr. C'est assez clair. Alors, je me permets de remercier. Alors, merci. Oui, c'est une référence qui peut justement être utile à beaucoup de monde. Je voudrais reparler au docteur et qu'il nous dise justement sur le système de prise multiple pour un comédien qui a quand même une responsabilité énorme dans ce film. Est-ce que c'est quelque chose qui aide ou qui est une difficulté? Ça m'a beaucoup aidé, mais c'était difficile en même temps. Pour la première fois de ma vie, et parfois la vie vous donne plus de choses que vous n'attendiez, et c'est mon cas. Cette expérience que Christian m'a offerte, ça fait partie de ces expériences uniques. C'est comme lorsque vous avez votre première voiture, vous décrochez votre premier boulot. Donc, je travaillais pour la première fois avec Christian et on a fait 45 prises. J'ai énormément appris. Et pour la première fois, j'étais très inquiet, comme Raresh, car je me suis dit, oh là là, je dois jouer très mal. Je ne sais pas. J'avais beaucoup de doutes. C'était une façon très particulière de travailler. Je suis très reconnaissant envers Christian. Je remercie Dieu. Je remercie d'ailleurs tout le monde qui a travaillé avec nous. Bonjour. Oui. Prenez mes compliments. J'ai pleuré tellement que même je vous regarde et je veux encore pleurer. Je suis Anano de la Géorgie. Oui, Anano Bakuradze de la Géorgie. J'ai juste une question pas tellement sérieuse. Juste, j'ai vu dans votre dossier de presse que les coproducteurs sont Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne. On sait qu'ils sont les réalisateurs, des grands réalisateurs, mais je ne sais pas comment ils sont dans la coproduction. Si juste vous pouvez faire une petite commentaire. Good question. On ne parle pas trop de ça avec les coproducteurs. Ce qu'on fait, parce que moi, j'ai admiré les films faits par les frères Dardenne. On ne se connaissait pas avant que j'étais ici avec 83 semaines de jour, mais après ça, on s'est connus. Et après ça, je crois que pour Au-delà des collines, c'était notre producteur français qui nous a demandé si on veut essayer de travailler ensemble. Et bien sûr, je dis pourquoi pas, parce que je crois que c'est quand on petite recommandation. Si tu as les frères Dardenne comme coproducteur, ça veut dire qu'il croit que tu peux avoir un film assez bien, assez honnête, qu'ils vont présenter un film qu'ils croient que tu as été un réalisateur. Alors nous avons commencé pour ce film et nous avons continué. Mais on ne parle pas trop, c'est plutôt une chose technique, disons. Parfois, j'envoie le scénario, j'attends s'ils ont quelque chose à me dire. Mais après ça, on continue. Ce n'est pas qu'on se parle vraiment très souvent.
Mais si je peux, je montre le film quand le film est prêt. Ça suffit. Justement, sur le plan de la production et de l'état, disons, du cinéma roumain en Roumanie, est-ce qu'il y a une amélioration, une ouverture, ou est-ce que c'est de plus en plus difficile? Est-ce qu'il y a de moins en moins de salles de cinéma? Et quel est l'état de santé du cinéma roumain d'après toi, Christiane? Santé, c'est un grand mot pour le cinéma roumain. Je ne sais pas quoi dire. Pour la production, les choses marchent assez bien. C'est-à-dire, par exemple, nous avons un film d'un réalisateur jeune ici cette année, un premier film qui est en sélection officielle. Et ça, c'est un bon signe parce que je crois que nous avons mis en place un système de financement qui permet aux gens de faire des films avec un petit budget. C'est pas assez mal de faire des films avec de petits budgets parce que ça te donne une liberté de faire n'importe quoi. En même temps, les choses qui ne marchent pas, ça veut faire plutôt le réseau de salles de cinéma. Le réseau de salles de cinéma avec des écrans individuels est complètement perdu. Et avec ça, nous avons perdu l'habitude de voir des films comme ça, des films, disons, des films d'auteur, des films un peu plus compliqués. Nous avons maintenant beaucoup de multiplex, mais dans les multiplex, tu ne fais pas un choix personnel. Tu vas là-bas avec tes copains. C'est toujours le film le plus populaire que tu vas choisir. Et alors, même si on distribue nos films dans les multiplex, nous n'avons pas un grand public pour ça. Ça, c'est un peu perdu. On doit investir un peu dans l'éducation des jeunes parce que ça ne revient pas juste comme ça. Alors, le système de distribution, ça ne marche pas et on doit toujours continuer à faire ce que nous avons commencé à faire quand j'ai réalisé 4 mois, c'est-à-dire on prend le film et on fait une petite caravane et on montre le film partout où nous n'avons pas de salle. Ce que je voulais faire, par exemple, maintenant en Roumanie, je voulais présenter le film pour le public roumain en même temps avec la première qui passe ce soir à Cannes. Et par exemple, pour ça, nous n'avons pas trouvé une salle à Bucarest, nous n'avons pas une grande salle pour la première d'un film important. Alors, j'ai loué la salle du Parti communiste, la seule salle avec 3000 places, 4000 places. Nous avons emporté tout l'équipement de l'Allemagne. Et j'ai fait ça parce que pour moi, le public vraiment compte toujours vraiment beaucoup. C'est pour ça que je continue à faire des films en Roumanie, parce que je connais les réalités très bien. Je veux parler des choses que je connais bien comme réalisateur. Et alors, je veux avoir un public roumain aussi. Voilà. Et je veux leur donner la possibilité de voir le film. Et ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Je peux faire beaucoup de choses. On s'engage beaucoup. On s'engage chaque fois quand on change de loi des cinémas pour essayer de changer ça. Mais c'est plus simple de changer une loi que de construire des salles, de faire d'éducation pour les jeunes pour venir voir des films comme ça. J'organise un festival à Bucarest pour montrer les films qui passent à Cannes aussi, comme un geste éducatif, si vous voulez, pour avoir un peu un jeune public pour ça. Et je suis très content et très fier que ce soir, on va avoir la première en Roumanie exactement en même temps avec la première mondiale. Le film passera en même temps. Parce que nous avons aussi beaucoup de pirateries en Roumanie, comme vous savez, et tout le monde disait qu'ils piratent le film parce que ça passe 6 mois plus tard, et ils veulent voir le film. Bon, alors je dis, si c'est le film que vous voulez voir, voilà, le film passe en même temps, et demain je vais demander mes copains s'ils étaient au film ou pas, parce que maintenant ils avaient la chance de les voir exactement en même temps. Ah, bravo. Alors, pour en revenir à la naissance de Baccalauréat, sa genèse, comment c'est parti? Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin de dire à ses enfants qu'on fait ce qu'on peut pour eux? Oui, j'espère que comme ça je peux répondre. Je sens que je n'ai pas très bien répondu à ta question, je pense toujours, mais je n'ai pas bien compris. Mais quand tu fais un film, c'est difficile à dire exactement d'où ça vient précisément. Mais pour ce film, j'avais des choses. C'est parce que je suis parent et parce que je passe beaucoup de temps à réfléchir quoi dire à mes enfants. Ça aide beaucoup. Et parce que je veux faire toujours des films sur les choses qui sont les plus importantes pour moi en ce moment. Et si je réfléchissais à ça, c'était plus clair pour moi que je voulais faire un film avec la relation entre les enfants, les parents et la vérité.
Parce que parfois, on considère que pour les enfants, c'est suffisamment d'avoir une autre vérité, une vérité convenable qui est pour les enfants. On vit dans notre monde des adultes et pour les enfants, on confectionne une autre vérité qui est pour les enfants. C'est pas comme ça. Si tu veux vraiment avoir une éducation pour tes enfants, tu dois avoir le courage de te regarder dans un miroir et de dire, bon, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie. Et avec ça, je dois survivre, je dois parler avec mes enfants dans ces conditions. Et après ça, je me suis décidé de faire ce film. Ce que je fais, je regarde beaucoup la presse, je regarde beaucoup des histoires de la presse, de faits divers. Et j'avais beaucoup des petites histoires qui parlaient de la corruption en Roumanie et un autre folder avec beaucoup des histoires qui parlaient de l'éducation. Et un jour, j'ai vu que j'avais des faits divers dans la presse et c'était pas clair pour moi si je devais les placer dans le folder avec des corruptions Et alors, je me suis décidé que peut-être c'est important de mélanger ces visions personnelles que j'ai sur les enfants et sur les choses qu'on doit leur dire avec ça, parce que je trouve qu'il y a une relation dans une société entre la corruption, la compromission et l'éducation. Et on doit réfléchir à ça pour être sûr qu'on ne continue pas avec les choses qu'on dit à nos enfants. Et après ça, il y a aussi... Je veux avoir beaucoup de niveaux dans les films. Comme Maria disait, je parle avec les comédiens parce que à la fin, on fait des films avec des êtres humains. Ce n'est pas une critique sociale qu'on fait. Ce n'est pas un film qui parle des concepts. Je n'ai pas des thèmes quand je commence le film. Je trouve les thèmes parmi les faits. Et alors, c'était important pour moi aussi de parler de quelqu'un qui se sent un peu déçu, de parler de ce période dans ta vie quand tu découvres que bon, c'est un peu tard pour avoir des plans nouveaux. Ce que tu as fait d'important, c'est déjà passé. Et dans cette période, toute l'énergie qui te reste, c'est direction pour tes enfants. Il y a beaucoup de parents qui croient qu'ils peuvent sauver leur vie avec les enfants. Mais parfois, tu peux faire ça par leur donner plus de liberté. Parfois, si tu essaies d'avoir des plans assez précis pour tes enfants, c'est pas clair si ça se bien. Je crois que j'ai fait quelque chose avec le micro. Bien. Iliana El Roumani, je voulais vous poser une question parce que je sais que vous n'aimez pas porter de jugement, et je le comprends très bien, mais j'ai besoin d'une réponse de vous à cette question. Est-ce que pour vous, il y a de l'espoir pour cette société? Parce que la fin du film est écrasante. C'est tout. Oui, je fais des films pour dire des histoires et j'essaie de ne pas avoir toutes les réponses dans les films. Je suis très content que Adrian ici, Titi, me dit qu'il est très optimiste toujours. C'est bien d'avoir des gens optimistes. Moi, je ne suis pas vraiment très optimiste en ce moment. Je crois que nous avons fait beaucoup de progrès, nous avons changé beaucoup de choses, tout ça. Mais si tu viens en Roumanie, tu regardes qu'il y a une sorte d'anxiété sociale, une sorte de dépression comme ça. Et si tu te demandes pourquoi, d'où ça vient parce que nous avons beaucoup de choses qui ne sont pas résolues encore. Et peut-être que nous avons fait un grand progrès si on regarde la situation en Roumanie d'un point de vue historique, disons. Mais on vit là. On ne peut pas avoir le temps d'attendre encore, je sais pas, 50 ans pour voir si la direction est bonne ou pas. Et pour nous, c'est déjà trop tard. Je crois que nous avons pris les plus importants choix de nos vies. Mais pour les enfants, c'est pas clair. Une dernière question. Dernière question. Oui, merci pour cette réponse, je la trouve très honnête. Une autre question, c'était parce que je sens, et c'est de façon profonde, je sens que vous avez besoin que ce film-là il soit reçu par le public et par tout le monde comme un message universel. Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est que je l'ai vécu vraiment comme une Roumaine, parce que je suis aussi roumaine. Est-ce que c'est si grave s'il est juste un tout petit peu plus roumain qu'universel?
Écoute, maintenant le film est... Et dès que le film est prêt et que tu présentes le film au public, tu ne peux pas régler ça, tu ne peux pas vérifier ça. Et je sais que le film va être reçu d'une façon assez différente en Roumanie comme dans les autres pays. C'est pas grand-chose à faire maintenant. Ce que je veux dire est que c'est important pour le spectateur, par exemple, qui regarde ce film dans des autres pays, qui ne vit pas en Roumanie, de ne pas dire ça se passe seulement là-bas. Moi, je parle beaucoup de choix moraux qu'on fait. Et ça, je crois que c'est général. Le discours qu'on va avoir pour nos enfants, ça, c'est une question qui devrait être comprise partout. Je parle de la pouvoir et la volonté que tu as besoin dans un moment donné dans ta vie pour revoir ta vie et pour être sûr que les choses que tu dis à tes enfants peuvent contribuer à avoir un monde mieux que le monde que tu as, si tu as été déçu par les choses que tu as vues. Merci beaucoup.